Bonjour tout le monde et merci d'être là. Bienvenue à ce cours en miracle. Le miracle, c'est de voir la vérité au-delà des illusions. C'est simple, hein? Et la vérité est éternelle. Alors les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Et aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec Jésus. Vous savez, ce cours est simple parce que la vérité est simple. Ce qui était compliqué dans nos vies, c'est toutes les illusions qu'on essayait d'élaborer, de structurer, de théoriser, de justifier. Mais la vérité est simple et elle a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. Et on arrive aujourd'hui, encore une fois, fort de la leçon d'hier, de ces 20 jours où on apprend « je ne suis pas un corps ». Et là, on a fini de vouloir distordre le cours en miracle en disant « oui, oui, j'ai un corps ». C'est pas écrit que tu n'as pas de corps. Mais la vérité en toi, et la vérité est éternelle, et ce corps ne l'est pas. Alors la vérité en toi, c'est l'amour de Dieu que nous sommes, le pur esprit. On n'est pas de la matière avec bonne ou mauvaise vibration. Et aujourd'hui, avec ces 20 jours, je ne suis pas un corps. Je suis libre. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Cette pensée va rester en nous et pour la fin de notre vie. On va cesser de s'identifier à ces images de corps. Et maintenant, on est prêt à entreprendre une autre partie de notre étude dans ces leçons. Cette deuxième partie de notre livre, des leçons, va nous amener à acquérir des pensées vraies qui remplacent la pensée fausse. Maintenant, on a ouvert notre esprit. Maintenant, je peux laisser Jésus m'enseigner. Et cette deuxième partie, on va lire en ce moment ensemble l'introduction, la méthode de travail. Vous savez, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Donc, on ne changera pas la méthode de travail. Rappelez-vous dans l'introduction, une volonté libre et on est libre de faire ce cours ou d'attendre encore 1000 ans si on veut, pour cesser de croire à une image de corps, d'ego, de personnalité, de blessure et de coupable comme on a projeté en ce monde. Mais aujourd'hui, peut-être, aujourd'hui, maintenant, tu es libre d'ouvrir ton esprit à « je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé ». Alors, qu'est-ce que je suis? Et c'est là que les pensées vraies vont remplacer les pensées fausses, dans cette deuxième section. Alors, je lis l'introduction. On réinvente, on a fini de réinventer le four, de le faire à sa manière. Comment Jésus m'enseigne cette deuxième partie, l'acquisition de pensées vraies qui va remplacer les pensées fausses. Quand on se prenait pour un corps, nos culpabilités, nos souffrances et le reste. Et la première phrase, Jésus nous dit, les mots n'auront plus beaucoup de signification pour toi. Les mots, c'est des concepts. La vérité, c'est pas un concept. Dieu n'est pas un concept. Toi, tu es en vie. Cette vie en toi, c'est Dieu. C'est pas un concept. Alors, on va dépasser les mots pour aller chercher la vérité cachée par des illusions. Les mots n'auront plus beaucoup de signification maintenant. Nous les utilisons, nous ne les utilisons qu'en tant que guide dont nous ne dépendons pas. Alors ce cours, c'est pas une espèce de discussion intellectuelle pour comprendre le sens des mots. Vous savez, j'ai eu une chance. Le premier livre que j'ai eu dans mes mains était en anglais et je parlais très peu en anglais. J'avais compris Holy Spirit, le Saint-Esprit est notre enseignant. Alors je lisais une phrase et je comprenais quelques mots dans la phrase. Et je me fermais les yeux et j'écoutais la voix de Dieu m'enseigner la phrase. Et comme on était un tout petit groupe qui connaissait absolument
jamais rien du cours en miracle. Je me trouvais à expliquer la phrase, avec mes mots tout croche. Et quelqu'un disait, elle veut dire qu'elle faisait une phrase un peu mieux construite, beaucoup mieux construite. Je disais, oui, oui, c'est ça que je veux dire. Mais j'avais appris que comprendre le cours, c'est laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et c'est ça. On va dépasser les mots, notre compréhension intellectuelle et surtout le sens qu'on donnait aux mots, comme on les avait utilisés. Prenez l'exemple du salut. On avait ces mots, par exemple, Jésus a souffert sa croix pour payer pour les péchés du monde, pour le salut du monde. C'est pas, le salut, c'est pas payer comme si un Dieu nous avait demandé de payer une rançon, de souffrir pour payer pour des vieux péchés. Le salut dans ce cours veut dire retrouver notre unité. La vérité est éternelle. On n'a jamais été séparés, et ni de Dieu, et ni de toi, et ni de nos frères, l'autre côté de la planète, ou ceux du passé ou du futur. Alors les mots deviennent des guides que nous dépasserons, car maintenant nous cherchons l'expérience directe de la vérité seule. On va faire silence, on va lire la leçon. Ces mots servent de point de départ. Et on va apprendre à écouter la voix de Dieu en nous, nous révéler la vérité éternelle qui était cachée par nos illusions, par nos raisonnements, par nos peurs, par nos jugements de condamnation. Les leçons qui restent sont simplement des préludes. Préludes au moment où nous quittons le monde de la douleur. Et il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Bienvenue à ce cours en miracle. Et la joie que j'ai en moi quand je vois arriver quelqu'un, continue encore un peu. Parce que je sais que ton monde où tu vois de la douleur, et on peut en mourir de nos colères, de nos souffrances, mais de mort, il n'y en a pas. Ce cours nous conduit à la paix qui a toujours été notre réalité. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, les leçons qui restent d'ici la fin de l'année, 365 leçons, sont des préludes qui vont nous amener au-delà de tout ce monde de souffrance. Oh, je ne quitterai pas mon corps aujourd'hui. Le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, j'ai encore une fonction à accomplir dans ce monde et avec ce corps. C'est m'unir à ton frère, à mon frère, en pardonnant moi les illusions qui me sont portées. On va quitter le monde de la compréhension de la douleur, de la perception de la douleur, et on va entrer dans cette paix éternelle. Maintenant, nous commençons à atteindre le but que le cours a fixé, atteindre la paix et sa conservation. Et nous trouvons la, et nous trouvons la fin vers laquelle nos exercices ont toujours été dirigés. Depuis la leçon 1, sortir de notre monde de douleur, entrer dans la vérité éternelle, inchangeable, la paix. Et la paix est toujours la paix de Dieu. C'était notre grande leçon d'avant-hier. Maintenant, nous tentons de laisser les exercices être un simple commencement. Alors, le temps qu'on prend à étudier la leçon, la lire, ces minutes entre chaque phrase, si tu veux, où on laisse le Saint-Esprit nous enseigner, nous guider. Là, j'ai fait une mauvaise œuvre. Je reprends ma phrase. Faire nos leçons, c'est le commencement. Tu lis, tu étudies cette leçon. Et ensuite, car nous sommes dans le calme, car nous sommes dans la calme attente de Dieu, notre Père.
Donc, on étudie la leçon et on prend le temps d'entendre le Saint-Esprit. Attendre l'attente de notre Dieu et Père. Il a promis qu'il fera le dernier pas lui-même. Cette phrase, vous l'avez retenue. Et Dieu lui-même fera le dernier pas. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on est capable de concevoir, Dieu est au-delà des mots, au-delà de ce qu'on est capable de concevoir. C'est pour ça que la distorsion va faire de la visualisation, n'a jamais conduit plus loin que là où tu étais capable de visualiser, à partir de ce que tu connaissais entre le bien et le mal. Alors, Dieu fait le dernier pas. On apprend à aller jusqu'à ce dernier pas. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Et nous sommes sûrs que ses promesses sont tenues. Dieu est et ne peut pas ne pas être. La vérité est éternelle, inchangeable. Alors c'est impossible que tu n'atteignes pas cette vérité. Et on va tous se réveiller de notre rêve de petits jeux séparés qu'on a appelés l'ego. Nous sommes rendus loin sur le chemin, nous dit Jésus. Prends ces mots. Reçois-les comme Jésus te les offre en ce moment. Nous, qui est ce nous? On a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. C'est Jésus qui nous parle de secours. Et si tu ne l'as pas encore réalisé, si c'est pas clair dans ta conscience que c'est Jésus qui a dicté secours, prends cette hypothèse pour le moment. Disons que c'est Jésus qui nous parle quand il nous dit nous, toi et moi, toi et tous nos frères, parce qu'on est un seul soi. Mais là, Jésus s'adresse à toi qui étudie cette leçon en ce moment. Nous, Jésus te dit, toi et moi, nous sommes rendus loin sur le chemin et maintenant, nous l'attendons. Et maintenant, tu as appris à écouter la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Nous l'attendons. Nous attendons Dieu, notre Dieu et notre Père. Nous continuerons à passer du temps avec lui matin et soir. Alors, voici notre méthode de travail. Le premier point, matin et soir. Et passer du temps avec Dieu, c'est ça, faire nos leçons. Autant de temps que cela nous rendra heureux. On disait 15 minutes dans la dernière révision. Ce temps n'est pas une réalité. Autant de temps que cela te rend heureux. Nous ne considérons plus le temps comme une affaire de durée maintenant. Le seul temps, c'est maintenant. Et nous en prendrons autant qu'il nous en faudra pour le résultat que nous désirons. Alors, notre première méthode de travail, c'est ce matin et soir, et autant de temps qu'on veut, qui nous rendront heureux. Nous n'oublierons pas non plus nos rappels à chaque heure. Alors, deuxième consigne de travail, ce rappel à chaque heure. Pourquoi? Pourquoi cette consigne de travail qu'on a maintenant depuis un grand bout dans nos leçons? Parce qu'on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. Penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Et penser comme Dieu, c'est ça qu'on apprend dans chacune de nos leçons. Alors, on a besoin de ce rappel de notre leçon du jour, le plus souvent possible dans la journée, chaque heure.
faisant appel à Dieu quand nous avons besoin de lui. La troisième consigne de travail. Et s'il y a une peur dans ta vie, s'il y a une tristesse, s'il y a une colère, oublie pas de faire appel à Dieu. Et le Saint-Esprit va te répondre. Et souvent en te disant, rappelle-toi ta leçon du jour. Aujourd'hui, notre leçon est dans le thème qu'est-ce que le pardon? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors si une peur vient dans ton esprit, j'appelle ça parfois se pointe au bout du nez. Tu n'as pas besoin de comprendre ta peur. J'ai peur de quoi? Fais appel à Dieu. Le Saint-Esprit dans nos esprits. Il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit nous dit, je te réponds pas. Et écoute sa réponse. Faisant appel à Dieu quand nous avons besoin de lui et que nous sommes tentés d'oublier notre but, atteindre la paix et sa conservation. En Dieu, il n'y en a pas de coupable. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance, de maladie, d'abandon, de tristesse et le reste. Quand ces pensées te viennent à l'esprit, fais appel à Dieu et le Saint-Esprit va te répondre. Chaque fois que tu es tenté d'oublier ton but, Jésus nous dit et nous continuerons maintenant avec une pensée centrale. Alors rappelez-vous ces trois consignes de travail, comment faire nos leçons, matin et soir autant de temps que tu veux. Se rappelle aux heures. Et chaque fois que tu es tenté de perdre ta paix, rappelle-toi ton but. Donne au Saint-Esprit. Maintenant, cette deuxième partie de nos leçons, nous continuerons avec une pensée centrale pour tous les jours à venir et nous utiliserons cette pensée comme prélude à nos moments de repos. Repose-toi en Dieu. Vous savez, ces rappels aux heures, des instants suffisent où tu te reposes. C'est très reposant de décider d'écouter le Saint-Esprit au lieu de nos peurs qu'on se racontait. Nous utilisons cette pensée centrale. Aujourd'hui, on commence avec le premier thème. Qu'est-ce que le pardon? Explicité dans les leçons du jour. Nous utilisons cette pensée comme prélude au moment de repos et au besoin pour calmer nos esprits. Or, nous ne nous contenterons pas simplement de faire les exercices durant les instants saints restants qui termineront l'année que nous avons donnée à Dieu. Soulignez cette partie-là de la phrase. Faire nos leçons, comme on a l'habitude de le dire, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Veux-tu utiliser mieux ce 15 minutes? Ces instants où on s'arrête, un moment de repos, où on laisse le Saint-Esprit nous enseigner. C'est un temps qu'on donne à Dieu. Et nous disons quelques simples mots de bienvenue. On ouvre notre esprit à entendre le Saint-Esprit. On dit bienvenue au Saint-Esprit. Père, parle-moi, j'écoute. Et nous escomptons que notre Père se révèle à nous comme il l'a promis. Enseigne à ton esprit, en cet instant, que le Saint-Esprit nous répond toujours. Notre Père se révèle à nous. Dieu a promis que son Fils se réveillerait de son rêve de petits jeux séparés. Et le moyen qu'il nous a donné, c'est sa voix en nous, le Saint-Esprit. C'est pas un mystère, le Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu en nous. Oh, l'ego menteur et trompeur fait tout pour qu'on ne l'entende pas. Nous avons appelé Dieu. Fais appel à Dieu. Et il a promis que son Fils ne resterait pas sans réponse.
quand il invoque son nom. Ceux qui ont vécu cette leçon invoquent le nom de Dieu et le mien. Quel que soit l'état émotionnel, situationnel, quelle que soit la forme de peur, de tromperie de soi qu'on se raconte, arrête-toi un instant. Enseigne à ton esprit d'invoquer le nom de Dieu et prononce son nom, Dieu. C'est pas le son, le mot, la vibration en anglais, en japonais, c'est autre chose. Mais c'est une décision dans ton esprit. Dieu, et fais silence. Dieu a promis que quand on l'appelle, il répondra. Et Dieu se révèle à nous comme il l'a promis. Maintenant, nous venons à Dieu. Voilà ce que c'est faire une leçon. Voilà où nous conduit le cours en miracle. Maintenant, nous venons à Dieu, avec sa parole à l'esprit. On invite Dieu, on l'appelle par la leçon du jour. Ce qui s'écrit dans ce cours, et tantôt j'ai dit, si tu n'as pas encore réalisé que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle dans ce cours, prends-les comme une hypothèse, autrement on déforme le cours. Après, et rapidement, et aussi vite que tu veux, tu vas vivre cette expérience qui te révèle que c'est vrai, que c'est Jésus qui a dicté ce cours, et que Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce que dicté, c'est ce que le Saint-Esprit lui a donné à Hélène, quand elle a pris en sténo cette dictée. Maintenant, nous venons à Dieu avec sa parole à l'esprit et dans nos cœurs, et nous attendons qu'il fasse le pas vers nous. Écoute, écoute la voix de Dieu en toi, dont il nous a dit par sa voix, par le Saint-Esprit, qu'il ne manquerait jamais de le faire, de nous répondre quand on fait appel à lui, quand nous l'invitons, quand nous l'inviterions. Faire nos leçons, c'est inviter Dieu dans notre vie, qui nous révèle notre véritable identité. Un avec Dieu qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais quitté, pardon, où la connaissance est en nous. Il n'a pas laissé son Fils dans toute la folie, ni trahi, alors, dans toutes nos peurs. Dieu ne nous a pas abandonnés parce qu'on avait inventé « je sais pas ce que je veux dans la vie, je sais pas qui je suis, j'ai peur de… » Il ne nous a pas laissés dans notre folie, ni trahi sa confiance en lui. Vous savez quoi? On a beau dire « je crois pas en Dieu », Dieu a jamais arrêté d'avoir confiance en toi. C'est pas parce que tu dis Dieu, ça n'existe pas, que tu as changé l'amour de Dieu pour toi. Que Dieu a arrêté de te connaître, son Fils, pareil à lui-même. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Alors, sa fidélité ne lui a-t-elle pas mérité l'invitation qu'il attend? Dieu t'est resté fidèle. Dieu a jamais arrêté de t'aimer, de te connaître, un avec lui. Vous savez, on ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. On est dans l'Esprit de Dieu et il n'est pas fou, lui, il se connaît. Donc, il connaît son Fils, qui est un avec lui. Et Dieu t'a jamais trahi, abandonné, puni. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. C'est l'ego menteur et trompeur qui a inventé. Jésus va nous dire la peur la plus folle qu'on a été capable d'inventer, la peur de Dieu. Mais c'est pas parce que tu étais dans toutes tes folies de souffrance que Dieu t'a oublié, abandonné. Il est le tout
Comment veux-tu qu'il te mette à la porte? Il est le tout. Tu peux pas être en dehors du tout. On est en Dieu. Alors la fidélité de Dieu en toi, son Fils qu'il aime, n'a-t-il pas mérité que tu appelles Dieu en ce moment? Sa fidélité ne lui a-t-elle pas mérité l'invitation? Invitation qu'il attend. Pourquoi Dieu attend qu'on l'invite dans nos vies? Parce que la vérité n'attaque pas. La vérité est. Et tant que tu crois que ta souffrance est ta vérité, que tu es tout seul, que tu te fies à ta propre terrible autonomie, je veux comprendre à ma manière, c'est moi, ma vie. Tant que tu veux t'opposer à la réalité, la vérité ne peut pas nous être imposée. Dieu attend que tu l'invites. Mais sa fidélité envers toi, notre Père, qui connaît son Fils et qui nous aime, ne lui a-t-elle pas mérité l'invitation qu'il attend pour nous rendre heureux? La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur parfait maintenant. Et nous la ferons, cette invitation maintenant, dans chacune de nos leçons. Et elle sera acceptée. Et Dieu répond par sa voix en toi dès qu'on l'écoute. C'est ainsi que nous passons maintenant notre temps avec lui. Voilà ce que c'est faire nos leçons. Passer du temps avec Dieu, inviter Dieu, et il acceptera notre invitation et il répondra. Nous prononçons les paroles d'invitation, alors nos leçons, c'est des paroles d'invitation à Dieu que sa voix suggère, puis nous attendons que Dieu vienne à nous. Dieu lui-même fera le dernier pas. Fais silence et écoute sa voix en toi. Voici le moment où la prophétie est accomplie. Vous savez, la vérité est éternelle. Alors on va tous la retrouver. La prophétie, c'est qu'on va tous se réveiller d'un rêve de petits jeux séparés qu'on a nommé l'ego. L'ego est une insanité, insane, folie, une pensée fausse. Et une pensée fausse, tu la gardes vraie en toi, entre guillemets vraie en toi, uniquement parce que tu la protèges. Voici le moment où le réveil est proche, où Dieu est proche. Je comprends, il est dans notre esprit. Maintenant, toutes les anciennes promesses sont respectées et pleinement tenues. Dieu a promis que son Fils se réveillerait de son rêve de jeu séparé. Il ne reste il ne reste plus de pas qui séparent le temps de son accomplissement. À quoi sert le temps? À se réveiller de notre rêve. Le moyen, c'est le pardon. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre avec un corps? On est venu pardonner en nous toutes les illusions du petit jeu séparé auquel on avait cru. C'est à ça que sert le temps. Jésus nous dit, pour le Saint-Esprit, le temps qu'on est dans ce corps, dans ce monde, il sert à pardonner toutes les illusions de ce monde. Il ne reste pas plus de temps. Il ne reste plus de pas qui séparent le temps de son accomplissement, car maintenant, nous ne pouvons pas échouer. Écoute cette promesse de Jésus. Jésus qui nous parle et dit, tu peux pas échouer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu peut pas échouer. Et Dieu a promis que son Fils se reconnaîtrait dans tout ce qu'il est et enfin accepterait tous les dons que Dieu nous a donnés. En particulier le don du pardon qui défait les illusions de séparation. Assis-toi en silence et attends ton Père. Voilà nos leçons. D'abord, on a étudié le
texte qui tient dans quelques courtes phrases. Et ensuite, un 15 minutes et peut-être plus, un rappel à chaque heure. Et surtout, si tu es tenté d'avoir peur, assis-toi en silence. Fais appel à Dieu. Écoute sa voix en toi. Sa volonté était de venir à toi. Quand? Quand tu aurais reconnu que c'était ta volonté qu'il le fasse. Dieu ne peut pas s'imposer. La vérité ne peut pas s'imposer. Elle est, tout simplement. Et c'est toi qui dois ouvrir ton esprit pour la demander. Quand tu as reconnu que ta volonté est d'accepter Dieu dans ta vie maintenant. Et non pas les dieux qu'on s'était fait à partir de nos petits jeux qui se trouvaient malades, coupables, séparés. On a inventé des dieux qui géraient le péché et la culpabilité, jusqu'à inventer une notion d'enfer. Assis-toi en silence et attends ton Père. La volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime, c'est que tu acceptes enfin que tu es son Fils. Et par conséquent, tout ton héritage, tous les dons que Dieu t'a donnés. Et tu n'aurais jamais pu te rendre aussi loin aujourd'hui en lisant cette leçon. Tu n'aurais jamais pu te rendre aussi loin si tu n'avais pas vu, même très vaguement, que c'est ta volonté de reconnaître Dieu, les dons que Dieu nous fait, la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. C'est ta volonté d'accepter Dieu dans ta vie maintenant, ton Père. Et nous attendons qu'il vienne à nous. Je suis si proche de toi, nous dit Jésus, que nous ne pouvons pas échouer. Est-ce qu'on reconnaît que Jésus a accepté Dieu dans sa vie? A accepté d'être guidé par la voix de Dieu jour et nuit? Et c'est ce chemin que nous faisons avec Jésus. Et quand il nous dit ici, je suis si proche de toi que tu peux pas échouer. Peut-être que son opinion est plus vraie que toi qui se pense coupable, misérable, pas capable. Tu y arriveras jamais. L'ego est menteur et trompeur. Oh, l'ego ne veut pas qu'on s'unisse à notre ami Jésus en ce moment pour réaliser ce qu'il est en train de nous dire. Je suis si proche de toi que tu peux pas échouer dans ta volonté de reconnaître Dieu, toi, fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, de reconnaître la simple vérité qui est éternelle. Alors avec Jésus, nous disons, Père, nous te donnons ces saints moments. Faire nos leçons, c'est un instant saint, un saint moment, un moment saint. Père, nous te donnons ces moments saints, par gratitude envers celui qui nous a enseigné comment quitter le monde du chagrin en échange de son remplacement à nous donner par toi. Veux-tu entendre la voix du Saint-Esprit qui remplace les idées fausses où on avait fait dans ce petit jeu séparé, un monde séparé de souffrance, de chagrin? Merci, Père, de nous avoir créé ta voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Gratitude envers celui qui, majuscule, rappelez-vous toujours, on parle du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Sa voix en nous. Celui qui nous a enseigné comment en finir avec notre croyance dans le monde de la souffrance, de la culpabilité, de l'enfer. Quitter le monde du chagrin. En échange, c'est un ou c'est l'autre. Je ne peux pas voir deux mondes à la fois. De son remplacement à nous donner. Maintenant, Père,
Nous ne regardons plus en arrière. Maintenant, on a fini de raconter notre misère, vouloir comprendre le mal, la culpabilité, la maladie, la colère, la tristesse. Maintenant, nous ne regardons pas en arrière et nous regardons en avant et les yeux fixés sur la fin du voyage. Ce cours en miracle, ce voyage dont nous parle Jésus, est un retour à Dieu, un voyage sans distance. Nous regardons en avant, les yeux fixés sur la fin du voyage. Accepte de nous, Père, ce petit don de gratitude, ces quelques minutes qu'on prend pour ouvrir notre cours, ces quelques minutes qu'on prend pour faire notre leçon, ces 15 minutes ou plus, matin et soir, ces rappels aux heures et surtout, si tu es tenté de croire que tu as une raison de souffrir dans ce monde, fais ce don à Dieu en t'arrêtant et en décidant d'écouter la voix du Saint-Esprit. Porter à la lumière, donner au Saint-Esprit ta peur, c'est un don qu'on fait à Dieu. Et comme donner, c'est recevoir, alors on va recevoir cet échange, ce remplacement de notre monde de souffrance par la voix de Dieu en nous, ce pardon qui guérit. Accepte de nous, Père, ces petits dons de gratitude, tandis que par la vision du Christ, nous contemplons un monde au-delà de celui que nous avons fait. C'est moi qui fais le monde de la peur. Dieu n'a pas créé la peur, le péché, la culpabilité, la maladie, la colère. La vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit, c'est ça qu'il me donne. Tandis que par le don du Saint-Esprit, le don que je reçois quand je donne à Dieu ma peur, cet échange, ce remplacement à nous donné par toi, Père, tandis que la vision du Christ, que par la vision du Christ, nous contemplons un monde au-delà de celui que nous avons fait et prenons ce monde pour remplacer pleinement le nôtre. Alors je vois le Saint Fils de Dieu en mon frère, qui remplace toute la vision qu'on s'était faite dans nos jugements de séparation. Et maintenant, nous attendons en silence. Essaie pas de trouver une bonne réponse. Essaie pas de te rappeler. Essaie pas de parler à la place du Saint-Esprit. Maintenant, nous attendons en silence, inapeurés. On a fini de rêver nos peurs et de les expliquer, et certains de ta venue, Père. Nous avons cherché à trouver une voie en suivant le guide que tu nous as envoyé. Voilà notre cours en miracle. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au guide que Dieu nous a donné, G majuscule, au Saint-Esprit. Nous ne connaissions pas la voie et qu'on a cherché dans toutes sortes d'illusions, dans toutes sortes de tentatives. Mais tu ne nous as pas oubliés, Père. Et nous savons que tu ne nous oublieras pas maintenant. On a fini de condamner Dieu d'être celui qui nous a abandonnés, celui qui nous a envoyé des épreuves. Nous demandons seulement que soient tenues tes anciennes promesses, que ta volonté est de tenir. Et en demandant cela, notre volonté est la tienne. Dieu veut que son Fils se reconnaisse, accepte tous les dons que Dieu lui a donnés. Et c'est aussi notre volonté de reconnaître le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Père,
le Père et le Fils, dont la sainte volonté a créé tout ce que tu es, tout ce qui est, alors on est co-créateur avec Dieu. Dieu est notre source. Il nous a créés pareil à lui-même. Tout ce qui est l'extension de la volonté du Père et du Fils. Alors le Père et le Fils ne peuvent échouer en rien. En demandant que Dieu tienne sa promesse, qu'on va sortir de notre rêve d'ego. Et ce n'est que du rêve. Qu'est-ce qui reste d'un rêve quand on se réveille? Rien, c'était juste du rêve. En demandant cela, notre volonté est la tienne, Père. Et le Père et le Fils, dont la volonté, la sainte volonté a créé tout ce qui est, ne peuvent échouer en rien. Avec cette certitude, nous entreprenons ces quelques derniers pas vers toi. Ces leçons qui nous mènent à la fin de cette année. En nous reposant avec confiance sur ton amour qui ne faillira pas. Au Fils qui t'appelle. Rappelez-vous que faire nos leçons, c'est faire appel à Dieu. C'est faire appel à la voix de Dieu en nous qui va nous l'enseigner, cette leçon. Ainsi, nous commençons la dernière partie de cette année sainte. Faire nos leçons, c'est faire appel à Dieu. Alors on laisse le Saint-Esprit nous l'enseigner, au lieu de parler à sa place, réinterpréter ce cours, en faire un à sa manière. Ainsi, nous commençons la dernière partie de cette année. Année que nous avons passée ensemble, nous dit Jésus, en quête de la vérité et en quête de Dieu. On a fini de parler de Dieu en s'identifiant dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes d'idoles, dans moi je crois pas en Dieu, dans Dieu c'est lui pour moi, c'est pas ton Dieu qui est le vrai, c'est le mien. On a fini tous ces enchaînements. On s'est enchaîné à nos idées fausses. Dans cette année sainte que nous passons avec Jésus, en quête de la vérité de Dieu, Dieu qui est le seul Créateur, notre source qu'on n'a jamais quittée. Nous avons trouvé la voie, le chemin qui mène à Dieu, à la vérité de ce que nous sommes. Nous avons trouvé la voie qu'il a choisie pour nous. Ce cours en miracle nous a été donné en réponse à notre demande. Et ce cours en miracle nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit. La voie que Dieu a choisie pour entendre la vérité au lieu de continuer de s'accrocher à nos idées fausses de péché, de culpabilité, de condamnation. Dieu a choisi de créer sa voie en nous, le Saint-Esprit, pour nous montrer le chemin, la voie qu'il a choisie pour nous, et nous avons fait le choix de la suivre comme il voudrait que nous allions. Voilà faire nos leçons. Choisir la voie que Dieu a choisie. Tout donner au Saint-Esprit. Sa main nous a soutenus. On est tellement plus aidés. Vous savez, certains ont fermé leurs livres. Et quand on quitte le cours en miracle, on semble quitter le cours en miracle, Dieu ne nous quitte pas. Et on n'arrête pas de chercher la vérité, parce qu'il y a juste la vérité qui va nous rendre heureux. Mais on la cherche dans toutes sortes de détours. Et pourtant, sa main nous soutient encore. Et quand je vois quelqu'un revenir au cours, je sais qu'il a entendu la voix de Dieu en lui, le guider. Ses pensées ont éclairé les ténèbres dans nos esprits. C'est quoi déjà les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Ces raccoins dans nos esprits où on avait condamné
caché un jugement de condamnation. Au lieu de voir nos frères dans la lumière de ce qu'ils sont, tels que Dieu les a créés, on avait caché des jugements de condamnation. Mais les pensées, par cette voie, le chemin verrouilleux que Dieu a choisi, il a créé sa voie en nous. Le Saint-Esprit nous appelle à se réveiller de nos rêves de condamnation. Son amour n'a pas cessé. Dieu nous aime. Et son amour n'a pas cessé de nous appeler. Dieu nous appelle, jour et nuit. On écoute ou on n'écoute pas. Depuis le commencement des temps, son amour n'a pas cessé de nous appeler. Nous avions souhaité que Dieu n'est pas le Fils qu'il a créé pour lui-même, que Dieu, nous avions souhaité être un coupable, un malade, un pas capable, nier ou trahir le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, un avec lui. Nous voulions que Dieu se change lui-même, que Dieu devienne un punisseur, un absent, un peut-être après la mort. Dieu est tout ce que nous sommes. Nous sommes sa pensée et on ne l'a jamais quitté. Mais nous voulions que Dieu se change lui-même pour devenir un punisseur et justifier ma peur de Dieu et qu'il soit ce que nous voulions faire de lui. Dans toute cette fausse prière, protégez-moi des méchants. Dieu a jamais condamné quelqu'un d'être un méchant. Et nous croyons que nos désirs insanes étaient la vérité. Mon Dieu, on s'est raconté toutes sortes de menteries. C'est pas ce qu'on veut. Mais maintenant, nous dit Jésus, nous sommes heureux que tout cela soit défait et bienvenue au cours en miracle. Et nous ne pensons plus que les illusions sont vraies. Dieu nous aime. On n'est pas un égo séparé, coupable, malade, blessé et le reste. La mémoire de Dieu scintille à travers les vastes horizons de nos esprits qui n'ont pas de limite. Notre esprit est la pensée de Dieu. Et la mémoire de Dieu commence à apparaître en nous. Scintille. Un moment encore, et elle se fera jour à nouveau. Un moment encore, et nous qui sommes les fils de Dieu serons en sécurité chez nous, en Dieu, qu'on n'a jamais quitté, où il voudrait que nous soyons. Maintenant, le besoin d'exercice touche à sa fin, car dans cette dernière section, nous en viendrons à comprendre que nous avons seulement besoin d'appeler Dieu pour que toutes les tentations disparaissent. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. La tentation de trouver un coupable, c'est toi, c'est l'autre, c'est le bon Dieu, c'est le gouvernement, c'est le voisin. Toutes ces tentations disparaissent. Nous avons seulement besoin d'appeler Dieu. Il n'y en a pas de guerre en Dieu. Au lieu de mots, nous avons seulement besoin de sentir son amour. Dieu nous aime. Accepter cet amour, c'est le donner à nos frères. Au lieu de nous enchaîner à nos jugements de peur, de condamnation, de culpabilité. Au lieu de prière, nous avons seulement besoin d'invoquer son nom. Dieu. Et on écoute, l'esprit ouvert. Au lieu de juger, condamner, nous avons seulement besoin d'être calmes et de laisser toute chose être guérie. Cette guérison est inévitable.
ou ça fait peut-être plus d'une vie qu'on se raconte nos malheurs, nos guerres, qu'on nie, qu'on trahit le Fils de Dieu en nous. Mais nous avons seulement besoin de sentir son amour, d'invoquer son nom, d'être calme, au lieu de chercher encore. Tu peux pas chercher dans le problème la vérité, parce que le problème n'est pas réel. Cesse de juger le problème, cesse de trouver des coupables, cesse de condamner. Sois calme et laisse toute chose être guérie. Nous acceptons la façon dont le plan de Dieu finira, comme nous avons reçu la façon dont il a commencé. Vous savez, on est sur terre parce qu'on a choisi notre fonction dans le plan de Dieu. On est venu pardonner toutes les illusions de ce monde. Ça n'existe pas un Dieu qui te punit en t'envoyant dans un corps sur la terre une vallée des larmes parce que tu étais pas assez évolué. On a fini de radoter des jugements de condamnation qu'on a portés jusqu'à Dieu. Il nous a punis. Il nous a envoyé des épreuves. On est sur terre et je ne suis ici que pour aider véritablement. Revoyez le petit paragraphe de la page 30 dans notre livre qui se termine par « Et je serai guéri » en le laissant, le majuscule, en laissant le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. Pardonner, c'est guérir. Ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Alors nous acceptons la façon dont le plan de Dieu finira. Comme nous avons reçu la façon dont il a commencé. Et maintenant, il est complet. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Cette année nous a amenés à ce qui a toujours été vrai, éternel. Cette année nous a amenés à l'éternité, au-delà du temps. À quoi sert le temps? À pardonner les illusions, pour enfin retrouver ce qui a toujours été vrai, le Saint-Fils de Dieu en chacun. Nous ferons encore des mots, l'utilisation suivante. Alors, dans cette fin d'année, qui nous conduit à ce qui a toujours été vrai, à l'éternité, on a encore besoin des mots dans cette utilisation. De temps en temps, des instructions sur un thème particulièrement permanent, pertinent, excusez-moi. Un thème particulièrement pertinent entrecouperont nos leçons quotidiennes et les périodes d'expérience profonde, sans parole, qui devraient suivre. Maintenant, on comprend comment faire nos leçons. Écoute la voix de Dieu en toi. Et tu vas vivre cette expérience qui nous conduit à Dieu, à ce qui a toujours été vrai. Et ces pensées particulières, ce thème particulier est très pertinent. Ces pensées particulières devraient être révisées chaque jour. Donc, à chaque jour, on va relire cette page. Le premier thème, qu'est-ce que le pardon? Ces pensées particulières devraient être révisées chaque jour et chacune d'elles, chacun de ces thèmes, continuant jusqu'à ce que la suivante te soit donnée. Donc, qu'est-ce que le pardon est le premier thème, il y en aura 14, et qui est à réviser à chaque jour pour ouvrir notre esprit à la leçon du jour. Tu devrais les lire lentement, y réfléchir un petit moment avant chacun de ces instants bénis et saints de ta journée. Maintenant aussi que le cours en miracle nous conduit à cet instant béni, saint
qui va nous amener à ce qui a toujours été vrai, à l'éternité. Et nous donnons donc ici les premières instructions jusqu'au prochain thème. Ce premier thème, qu'est-ce que le pardon? Angèle, je sais que tu es dans l'enregistrement. Oui. Est-ce que l'introduction devrait être séparée des leçons que tu vas faire pour le reste Alors, oui. non, cher, je te remercie de ta question, mais non. Et je retournerai dans les leçons à dire, revoyez l'introduction, ce sera à la leçon. Aujourd'hui, on est le numéro 200, je sais plus quoi, là. Ouais, super, c'est bien, oui, Angèle, c'est correct. Oui. 221. C'est beau. Et 221, merci. On a besoin d'apprendre à faire notre cours comme Jésus nous l'enseigne. On a fini de transformer notre cours à notre manière. Ces instructions pour faire ces leçons, on vient de prendre le temps qu'il faut pour les lire. Vous les reverrez quelquefois jusqu'à ce que la méthode de travail soit clairement dans notre esprit. Et maintenant, nous passons à ce premier thème. Et ce premier thème va être revu à chacun des 10 jours jusqu'au thème suivant. Et là, recevons cet enseignement comme un cadeau que Jésus nous offre. Dans cette courte page, Jésus nous répond à la question: qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais de ton frère et ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. C'est cette phrase. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été un enfant blessé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas un corps souffrant. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas l'effet de la colère, de la tienne ou celle des autres. Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Le pardon, il ne pardonne pas le péché, l'offense, la culpabilité, la blessure. Il ne pardonne pas le péché pour les rendre réels. Le véritable pardon, il voit qu'il n'a pas eu de péché. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un pécheur, un coupable? Dieu n'a jamais condamné. Alors le premier point, pour enfin apprendre qu'est-ce que le pardon, c'est défait ce que tu pensais penser quand tu voyais le mal que tu croyais que ton frère t'avait fait. Il n'en est rien. Il voit le pardon, il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés te sont pardonnés. Parce que tant que tu trouves un péché, une culpabilité en l'autre, tu vas continuer de te sentir coupable. Tu ne pourras pas reconnaître le saint Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Tant que tu vois un attaquant, un coupable, tu ne peux pas être en sécurité si tu condamnes quelqu'un. Tu as peur qu'il t'attaque. Mais dans ce véritable pardon, et il y a une seule manière de pardonner. On a inventé toutes sortes de rituels de pardon à travers les époques, les cultures, les personnes. Mais il y a une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné, alors retiens ce premier repère. Pardonner, c'est défaire ce que tu pensais que ton frère t'avait fait. Et c'est de reconnaître que cela ne s'est pas produit. Ton frère, saint fils de Dieu comme toi, peut pas être devenu un coupable, un pécheur. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Et de cette façon de voir, ce pardon est toujours un don fait à soi-même.
tes péchés sont pardonnés. Et qu'est-ce que le péché? Sauf une idée fausse sur un saint Fils de Dieu. Une idée fausse, une tromperie. Le péché, trouver des coupables, est une idée fausse. Dieu n'a jamais condamné. Penses-tu vraiment que ton opinion est plus vraie que Dieu qui n'a jamais condamné? Le péché est une idée fausse. Le pardon voit simplement sa fausseté et en lâche prise. Par conséquent, en lâche prise, tu cesses de trouver la culpabilité en ton frère. Voir un coupable, c'est une idée fausse. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs. À chaque fois que j'étais triste, le Saint-Esprit m'a enseigné une fois. Et je ne l'ai jamais oublié. Oui, tu t'es trompé à chaque fois que tu étais triste. C'était une pensée fausse. Et au lieu de trouver des coupables et de trouver un péché, j'ai compris que je m'étais trompé. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Le pardon voit simplement la fausseté dans l'idée du péché et de la culpabilité, et par conséquent en lâche prise. Alors, ce qui alors est libre d'en prendre place, un ou l'autre. Vous connaissez le mot remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Ce qui est libre d'en prendre place est maintenant la volonté de Dieu. Dans ce pardon, on comprend que c'était la volonté de Dieu que je pardonne au lieu de souffrir, en prenant des erreurs, en les transformant en culpabilité, en péché, en condamnant un seul de mes frères. Ce pardon guérit. Prenez l'exemple. Si je suis un enfant qui a été violé, transformer le viol en péché, en culpabilité, m'a amené à rêver d'un enfant blessé. Et je dis bien rêver. Parce que, excusez, tous ces jugements où je trouve un coupable qui m'a blessé, et Dieu qui n'a jamais condamné. Qu'est-ce qui est plus vrai? Dieu qui n'a jamais condamné ou moi qui sais qu'il y a un pécheur, un coupable qui m'a blessé? Le pardon défait l'idée de péché, de culpabilité, par conséquent de blessure, de raison de souffrir en ce monde. Demande à apprendre à pardonner, comme Jésus nous l'enseigne. Et tu vas cesser de transformer les erreurs de tes frères et tes propres erreurs. Quand tu as condamné ton frère, quand tu as fait de toi un enfant blessé, au lieu de donner au Saint-Esprit cette peur, cette peine, et le Saint-Esprit va te montrer le faux qui est faux, mais tu vas en lâcher prise en pardonnant. Et ce qui est libre de prendre la place de cet enfant blessé, de ce crime, culpabilité, d'agression sexuelle. Je ne suis pas en train de dire que tout est correct d'abord, mais ce qui est libre d'en prendre place, c'est la volonté de Dieu. Et dans ce silence où on apprend, et c'était tellement bien présenté, faire nos leçons, c'est faire silence, écouter le Saint-Esprit. Donc le pardon, c'est faire silence, écouter le Saint-Esprit, me montrer la volonté de Dieu qui nous aime. Alors Dieu qui m'aime m'a jamais demandé de souffrir, d'être un enfant blessé ou de condamner mon frère à être un coupable qui mérite l'enfer. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu m'a donné ce pardon qu'on apprend aujourd'hui, ce don qui guérit, ce don du pardon qui m'est donné à donner. Et quand j'offre à mon frère de pardonner son erreur, au lieu d'en faire un péché,
un coupable qui mérite de souffrir. Et par conséquent, je suis la victime de celui que je condamne. Je fais de ma vie une souffrance. Mais quand j'entends ce pardon que le Saint-Esprit veut m'enseigner, et le Saint-Esprit, avec tant de douceur, je comprends, c'est la voix de Dieu en nous, avec tant d'amour, me dit, il n'en est rien. T'es pas un enfant blessé. Et ta blessure, c'est ton propre jugement de condamnation que tu gardes vrai, entre guillemets. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tout à coup, en un instant, tu acceptes enfin d'apprendre à pardonner. Le Saint-Esprit qui est dans notre esprit nous répond instantanément. Il n'y a pas de temps entre ta décision d'entendre le Saint-Esprit et sa réponse. Et tout à coup, tu comprends la volonté de Dieu qui est d'utiliser ce temps sur la terre pour pardonner les illusions au lieu d'en souffrir. Tu comprends que toi, la petite fille qui a été attaquée, violée, le faux est faux, mais tu comprends que c'est la volonté de Dieu que je pardonne au lieu de souffrir. Et guéris tes frères en choisissant Dieu pour lui. Alors au lieu de garder mon frère enchaîné à son péché, parce que j'ai transformé son erreur en péché, j'entends son appel au réveil. J'entends mon frère qui dit, mon frère saint fils de Dieu qui dit au moins toi, pardonne-moi mon erreur. Et tu vas m'enseigner que je peux me pardonner. La volonté de Dieu, c'est qu'on pardonne tous les crimes de ce monde, au lieu de les condamner et de s'enchaîner soi-même à notre jugement de condamnation. Tu deviens le geôlier de celui que tu condamnes. Alors tu es en prison toi aussi. Mais c'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la tienne. Qu'est-ce que le péché? Transformer des erreurs en péché. C'est une idée fausse sur le Saint Fils de Dieu. Et qu'enfin te demander la volonté de Dieu, à apprendre à pardonner, c'est dans une telle douceur que tu te rends compte que le pardon est un don fait à soi-même. Quand tu as vu le Saint Fils de Dieu au lieu du coupable que tu condamnais, tu te rends compte que tu es venu guérir en toi l'idée même d'agression sexuelle, l'idée même de culpabilité. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement que Dieu a jamais condamné, que Dieu a jamais fait. Et elle ne mettra pas en doute sa certitude que c'est vrai qu'on est des enfants blessés, que c'est vrai que c'est dur vivre sur terre parce qu'il y a des coupables qui peuvent nous attaquer. Tu ne mettras pas en doute, bien que ce soit pas vrai, qu'on est des enfants blessés, qu'on est des tout seuls, souffrants, à se battre contre l'univers. L'esprit est fermé et ne sera pas délivré parce que tu ne mets pas en doute ta certitude de ta souffrance. Retenez cette phrase. Jésus nous dit, jette un doute et ce doute suffit pour ouvrir ton esprit, pour enfin demander au Saint-Esprit comment ce pardon doit s'accomplir. Et c'est ce grand principe. La pensée protège la projection. Si tu continues de voir un attaquant et de te sentir blessé, ta pensée va continuer de protéger ta souffrance, ta blessure, ta certitude qu'un coupable qui t'a attaqué. Et s'il y a un coupable, toi aussi, tu vas être le coupable de n'importe quoi, mais tu vas être abandonné de Dieu, puni de Dieu
et toutes les folies qu'on a inventées pour s'accrocher à nos pensées fausses qui condamnent, à nos croyances dans le mal, dans le péché, dans le démon. Qu'est-ce que le péché sauf une idée fausse qui nie le Fils de Dieu, qui trahit le Fils de Dieu? Jette un doute sur ta souffrance, sur ta certitude d'avoir raison de trouver des coupables. Ton esprit est fermé tant que tu jettes pas ce doute et tu continues à vivre un enfer que Dieu a jamais créé. C'est pas Dieu qui a créé la maladie, la colère, l'effet de la colère. Et ton esprit ne sera pas délivré de ta propre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, de cette idée fausse sur un fils de Dieu. Lâche-en prise en demandant à apprendre qu'est-ce que le pardon. La pensée protège ta projection. Tant que tu vois un coupable, tu vas te dire que tu as raison de trouver des coupables. Mais la pensée protège la projection. Si tu décides d'apprendre de Jésus ce pardon qui guérit, alors ta pensée va changer. Et au lieu de voir un coupable dont tu vas être la victime, tu vas entendre l'appel au réveil. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi qui va te dire, il en est rien, t'es pas un enfant blessé, t'es pas un coupable qui mérite de souffrir, t'es pas prisonnier de ton passé, de tes pensées fausses qui condamnaient. La pensée protège ta projection. Qu'est-ce que c'est la loi de la projection? Et c'est très simple à comprendre. Elle vient de ton esprit, de ton idée que tu projettes, tu la regardes et tu la protèges. J'ai vu sa mauvaise humeur. Je le sais que je vais passer une mauvaise journée. Et tu vas passer une mauvaise journée parce que ta pensée protège la certitude de « il n'est pas de bonne humeur un matin, ça va être une journée difficile au travail ». Mais il y a une autre manière de voir ça. Jette un doute sur ta certitude, la journée va être dure. Jette un doute sur ta certitude, je l'ai vu, il n'était pas de bonne humeur. Tous nos jugements sont faux. Donne au Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit te dit, ah oui, il n'est pas de bonne humeur, fais attention à toi, tu vas être attaqué aujourd'hui? Jamais il enseigne par la peur. Il enseigne par le contraste. De temps en temps, contraster, et on va voir le ridicule, l'insanité de nos peurs. Retenez ce principe. La pensée protège la projection. Alors, qu'est-ce que tu veux projeter sur ton frère? Ton jugement de condamnation? Tu vas continuer à souffrir dans ce monde. Et ta pensée va resserrer les chaînes, de sorte que les distorsions sont de plus en plus voilées et de plus en plus obscures. Plus tu t'apprends que c'est vrai que tu vas passer une mauvaise journée parce qu'il y a une mauvaise humeur, plus tu vas faire de ton patron, ton ennemi, ton attaquant, un démon, une source de peur. Plus ces distorsions vont être voilées et plus cachées encore pour toi et moins facilement accessibles au doute. Jette un doute sur ta certitude qu'on est sur la terre pour souffrir, que c'est normal de vieillir et d'être malade, que je suis triste parce que l'autre me dit je t'aime plus. Nos frères ne sont que amour. Je ne t'aime plus n'est qu'une pensée fausse projetée sur toi. Mais tu vas protéger cette pensée fausse tant que tu continues de condamner ton frère et d'en faire un péché, une culpabilité, un attaquant. Maintenant, apprends à jeter un doute sur toutes tes peurs. Ce doute suffit. Ces quelques mots en moi, je les ai acceptés une fois.
Doute que ta souffrance est ta réalité. Tu n'es même pas un corps. Tu es libre. Doute que ta colère est justifiée. Jésus nous dit la colère est jamais justifiée. Et ce doute va te permettre de porter à la lumière au lieu de garder ta souffrance loin de la raison. Qu'est-ce que c'est la raison? La raison, c'est la recherche de la vérité. Jette ce doute sur ta croyance que ta souffrance est ta réalité, que sa souffrance est sa réalité. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe? Je sais que j'ai mal, tu sais pas ce que je sens, c'est moi qui est malade. Un corps malade est accusateur. Cesse. Jette un doute sur ta projection fixe et ce qu'elle a choisi comme but visé, trouver des coupables. C'est à cause de une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. Et là, réaliser que ne pas jeter un doute sur notre justification, compréhension de nos souffrances, c'est une pensée qui ne pardonne pas. Et elle fait de nombreuses choses, c'est-à-dire d'une activité frénétique. Et mon Dieu, qu'on s'est occupé à s'occuper, à tourner la page, à puis y penser. Je me souviens d'entendre des phrases de gens qui étaient malades disant, quand j'entre chez moi, je me dépêche d'ouvrir la télé, la radio, faire de la musique pour pas y penser. C'est des activités frénétiques pour garder ta pensée qui ne pardonne pas fixement euh, vrai pour toi. Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses, elle poursuit son but. Tu veux encore te raconter ta colère, la raconter à l'autre, prouver que c'est vrai qui t'a blessé, déformant, renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. Tu n'entends pas la voix de Dieu en toi qui te dit, il y a une autre manière de voir ça. Tu n'entends pas ton frère qui te dit, il y a une autre manière de voir ça. Tu n'entends pas cet amour de Dieu qui peut être témoigné par un petit oiseau sur la branche qui dit, ta vie n'est pas un enfer. Tu n'entends pas ce qui semble interférer avec ta décision dans cette pensée qui ne pardonne pas de trouver un coupable et d'en souffrir, de transformer des erreurs en péché, cette idée fausse sur un saint Fils de Dieu. La pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. La distorsion est son but. On a tout mis sans dessus dessous. Et ainsi le moyen par lequel elle voudrait l'accomplir, ainsi que on a tout mis sans dessus dessous. Et on souffre pour prouver que l'autre est le coupable. Elle se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la vérité. Ou alors, vous savez, c'est ça, j'ai pas mal. Je ne suis pas blessé. Mais tu te sens blessé et tu continues de trouver que c'est terrible ce qui t'a fait. Fait que t'essayes de faire de la pensée positive pour fracasser la vérité. Je suis pas en train de dire que j'ai pas été agressé dans mon enfance. On fracasse pas la réalité, mais on la verra plus jamais comme un péché qui appelle la culpabilité pour condamner un saint Fils de Dieu. Et sans un souci pour quoi que ce soit qui paraît présenter une contradiction à son point de vue. Dieu nous aime
Il ne m'a pas demandé de souffrir sa terre. C'est la contradiction de ma vision de moi. Ma vie, elle est finie. Ma vie, elle est souffrante. Le pardon, par contre, au lieu d'être dans ces pensées frénétiques qui ne pardonnent pas et qui prouvent qu'on a raison de souffrir dans ce monde, le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. On ne répond pas à l'attaque, à ce qu'on perçoit comme une attaque. Elle n'offense aucun aspect de la réalité. Je dirais pas, il m'a pas menti. Il a menti. Il m'a pas volé. Elle n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Pas de sa faute, il était saoul. C'est pas ça le pardon. Il regarde simplement, il m'a menti. Il est encore ivre. Il regarde simplement, attends, ne juge pas. Tous nos jugements condamnent et sont faux. Et ne juge pas. Attends. Attends la voix de Dieu en toi qui va te montrer une autre manière de voir ça. Qui ne veut pas pardonner doit juger. Regarde simplement l'erreur, mais juge pas. Porte à la lumière, donne au Saint-Esprit, et qui ne veut pas pardonner, juge et condamne. Car il doit justifier son manquement à pardonner. Toutes les illusions sur la terre nous sont données à pardonner. Je ne suis ici que pour aider véritablement, et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Pardonner, c'est guérir. Toutes les illusions. Si je suis un enfant violé, c'est parce qu'il m'est donné de pardonner ces images d'arrogance, de supériorité, de viol, de mensonge, de corps blessés, de croyance en la maladie. Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. La vérité, c'est pas de dire il m'a pas violé, il m'a pas menti. La vérité n'offense pas un aspect quelconque de notre vie quotidienne. Mais celui qui m'a violé, est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Entendez cette miséricordieuse réponse du Saint-Esprit. Vois ton frère tel qu'il est. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé? Il est sa colère, sa maladie, toutes ses erreurs du passé ou tel que Dieu l'a créé. Le pardon, alors celui qui ne pardonne pas condamne. Si tu veux pardonner, regarde ce que tu as perçu comme raison de souffrir en ce monde, les guerres en ce monde. Attends, juge pas. Demande la vérité. Demande au Saint-Esprit quelle est la leçon, l'enseignement, quelle est la vision du Christ que le Saint-Esprit veut me donner quand je pense à mon frère qui m'a volé. Celui qui veut se pardonner à lui-même doit apprendre à accueillir la vérité et exactement telle qu'il est. Regarde l'erreur qu'on transforme plus en péché pour condamner. Attends, ne juge pas, ne fais rien donc. Et laisse le pardon te montrer quoi faire. Alors c'est pas, il n'y a rien à faire dans ce monde, mais laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui est ton guide, par le Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez ces mots? Donc, pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit me dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps.
Ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire, par le Saint-Esprit, ton guide, ton sauveur. Dieu a créé la voix du Saint-Esprit en nous pour nous sauver de tous les jugements de condamnation qu'on avait inventés. Ton protecteur. Notre protection, c'est la vérité que le Saint-Esprit nous montre. Fort en espoir. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il te dit maintenant c'est terrible ce que tu vas vivre. Mais là, on verra plus tard. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, la peur est impossible en toi. La souffrance disparaît. Qu'elle soit inscrite dans ton corps, je suis malade. Il n'y a pas de douleur en Dieu. Il n'y a pas de douleur quand tu écoutes la douce réponse du Saint-Esprit qui te montre comment ce pardon doit s'accomplir en toi. Et les miracles sont toujours là. Et tu es certain de la réussite finale. Voilà le chemin qui va nous amener au pardon. À se pardonner d'avoir cru qu'on était sur la terre pour souffrir. Nos souffrances, c'était parce qu'on avait transformé des erreurs en péché. On avait trouvé un saint fils de Dieu coupable, et si c'est pas l'autre, c'est moi, et on a tourné en rond là-dedans. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Le Saint-Esprit, ton guide, ton sauveur, ton protecteur, celui qui t'apporte cet espoir et cette certitude de trouver Dieu au lieu d'un enfer, de trouver le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné au lieu d'une raison de souffrir en ce monde. Le Saint-Esprit t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction. Dieu a créé sa voix en toi. C'est la réponse à tous nos jugements de condamnation, séparation qu'on a fait en ce monde. Lui a donné la fonction du pardon et il l'a accompli. Il, le Saint-Esprit, t'a déjà pardonné car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Et maintenant, tu dois partager sa fonction. Voilà ce qu'on fait sur la terre. Partager la fonction du pardon que Dieu a donné au Saint-Esprit et qu'il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit dans notre esprit, pour nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui est ton guide. Maintenant, tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a déjà sauvé, pardonné, et dont il voit l'impeccabilité. Jamais le Saint-Esprit a pardonné un péché, une culpabilité. Il a vu l'erreur, n'y croit pas, et il a enseigné la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Il voit la sainteté en ton frère, et pardonner comme je dois partager sa fonction, c'est voir la sainteté en mon frère, l'honorer en tant que fils de Dieu, comme le Saint-Esprit fait. Qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Ne fais rien donc, attends simplement, ne juge pas et laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui est ton guide, ton sauveur, ton protecteur, il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction que Dieu lui a donnée. Et maintenant, tu dois partager la fonction du Saint-Esprit, le pardon, et pardonner à celui que le Saint-Esprit a sauvé de toute cette croyance de séparation, de culpabilité, de mal, dont il voit l'impeccabilité, et que le Saint-Esprit honore en tant que Fils de Dieu. J'ai repris ici ces quelques phrases de l'introduction de notre livre.
Rien de réel ne peut être menacé. Jamais un saint fils de Dieu peut arrêter d'être un saint fils de Dieu. Rien d'irréel n'existe. Tu n'as pas changé l'amour de Dieu que tu es, même si tu as hurlé ta haine, ta colère. Tout ce rêve de petits jeux séparés n'a pas changé la réalité et reste dans ton rêve. Et un rêve, c'est irréel. Rien d'irréel n'existe. Et en cela réside la paix de Dieu. Qu'est-ce que le pardon? Aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de temps dans l'introduction et dans l'explication de la page Qu'est-ce que le pardon? Qu'on va reprendre pendant les 10 prochains jours. Alors, je vais escamoter plus rapidement cette leçon. On y reviendra éventuellement demain. Que la paix soit avec mon esprit. Voilà le chemin que Jésus m'enseigne aujourd'hui pour comprendre le pardon. On a jeté un doute sur la raison de souffrir qu'on croyait vraie dans nos vies. Ce doute suffit. J'enseigne à mon esprit d'être en paix. Par cette décision, que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Père, je viens à toi, aujourd'hui, maintenant, chercher la paix que toi seul peux donner. Il n'est de paix que celle de Dieu. Je viens en silence. On a fini d'essayer de dire c'est quoi qu'il faut pardonner, puis c'est à cause de quoi que je me suis rendu malade, et etc. Viens en silence. Enseigne à ton esprit cette paix, que la paix soit avec mon esprit. Je viens en silence. Dans la quiétude de mon cœur, les replis les plus profonds de mon esprit, Père, j'attends d'entendre ta voix. Mon Père, parle-moi aujourd'hui. Je viens entendre ta voix dans le silence et la certitude de l'amour. Et dans cet amour, sûr que tu entendras mon appel et me répondras. Et maintenant, nous attendons en silence. Joins-toi à notre ami Jésus. Dieu est ici. Parce que nous attendons ensemble. On ne peut pas trouver Dieu tout seul. Ce tout seul est une image, illusion de nous-mêmes. En entendant Jésus qui nous dit « Viens-t'en avec moi » et ensemble soyons calmes, on va entendre la voix de Dieu. Et cette évidence, Dieu est ici parce que nous l'entendons ensemble. Je suis sûr qu'il te parlera, nous dit Jésus, et que tu entendras. Prends cette certitude de Jésus et fais taire l'ego menteur et trompeur qui dit « Je ne peux pas entendre le Saint-Esprit, je me sens coupable. Je me sens malade, j'ai mal au dos, il me fait peur. » On fait taire l'ego. Que la paix soit avec mon esprit. Rappelle-toi le chemin que Jésus nous enseigne. Donne cette instruction à ton esprit et que toutes mes pensées soient calmes. Je m'unis à Jésus et nous attendons avec lui, calmement. Et Jésus nous rassure, nous enseigne, nous déclare cette évidence.
Je suis sûr, nous dit Jésus, que Dieu va te parler aujourd'hui et que tu entendras. Accepte ma confiance car c'est la tienne. Pense une seconde. Veux-tu encore refuser cette invitation de Jésus ou tu veux accepter sa confiance? Et sa confiance est la nôtre. On est du même esprit. Nos esprits sont joints. Si tu doutes d'entendre la voix de Dieu, fais appel à Jésus. Et quand il nous a dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande, accepte que Jésus te dit, je suis sûr que tu entendras la voix de Dieu en toi aujourd'hui, parce que Dieu te parle et nos esprits sont joints. Nous attendons avec une seule intention, d'entendre la réponse de notre Père. Réponse à notre appel. Une seule intention, de laisser nos pensées être calmes et trouver la paix de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Une seule intention, de l'entendre nous parler. Nous parler de ce que nous sommes. D'entendre Dieu se révéler lui-même à son Fils. Voilà le chemin que Jésus nous invite à faire avec lui aujourd'hui. Pour comprendre qu'est-ce que le pardon. Enseigne à ton esprit que la paix soit avec mon esprit. On prend ici quelques instants. Que la paix soit avec mon esprit. Que toute chose dans ma vie, autour de moi, dont tu me parles, que toutes mes pensées soient calmes. Et je laisse le Fils de Dieu en moi s'adresser à notre Père. Père, je viens à toi aujourd'hui, chercher la paix que toi seul peux donner. Je viens en silence, dans la quiétude de mon Père, les replis les plus profonds de mon esprit. J'attends d'entendre ta voix. Mon Père, parle-moi aujourd'hui. Je viens entendre ta voix dans le silence et la certitude. La certitude est dans l'amour, sûr que tu entendras mon appel et me répondras. Et je fais la route avec Jésus. Maintenant, nous attendons en silence. Dieu est ici. Parce que nous attendons ensemble. Je suis sûr qu'il te parlera, nous dit Jésus, et que tu entendras. Accepte ma confiance, car c'est la tienne. Nos esprits sont joints. Alors nous attendons en silence, avec une seule intention. Entendre la réponse de notre Père à notre appel. Une seule intention, laisser nos pensées être calmes
et trouver la paix de Dieu. Et entendre notre Père nous parler de ce que nous sommes. Entendre Dieu se révéler lui-même à son Fils. J'arrête ici le vidéo pour te laisser ce temps d'écoute. Demain.